Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube de Aurore. Nous allons faire pour le mois de février 2025 nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir l'évolution pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour tous ceux qui sont là depuis le début ou qui sont arrivés en cours, mais en tout cas qui sont là. Et pour les tout nouveaux, ben écoutez, bienvenue sur notre petite communauté qui grandit petit à petit. En tout cas, merci à vous d'être là. Nous allons faire donc un tirage pour le mois de février pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc, à vous de l'adapter aussi à votre situation. Et si jamais ça ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Peut-être que vous aurez un message qui vous correspond plus. Ou carrément revenir sur le mois passé ou les mois encore d'avant pour pouvoir aller voir l'évolution de votre vie. Et si vous avez d'ailleurs des messages qui à l'époque ne vous avaient pas parlé, qui maintenant vous parlent un petit peu plus. N'oubliez pas non plus que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, mais c'est bien vous qui avez votre libre arbitre et c'est bien vous qui pouvez décider de gérer votre vie. Si vous avez un message des cartes qui ne vous convient pas parce que vous vous dites non, je ne veux pas de ça dans ma vie, il n'y a que vous qui pouvez décider de le changer. C'est pas parce que les cartes au jour d'aujourd'hui ont détecté un souci que vous devez rester dans ce blocage. Au contraire, à vous de vous battre pour changer ce qui ne vous convient pas, mes petits amis loulous. Allez, on est parti. On va changer un petit peu de manière de travailler. Je vais faire un tirage en croix. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc, on va partir sur ça. Je vais utiliser donc 2 tarots et 2 oracles. Un premier tarot qui est le Walder Oven Tarot. Ensuite, le Tina Tarot, le mien, que j'ai créé il y a quelques temps. On va rester dans tout ce qui me concerne, en ce qui concerne la création de mes oracles et tarots. J'ai un des premiers oracles que j'ai créé qui s'appelle l'oracle des anges du passé. Et le dernier qui s'appelle le temps des réponses, c'est le Tina Oracle, qui va nous permettre en fin de tirage, en fin de vidéo, de pouvoir vous laisser le temps de vous poser une question temporelle et mon oracle vous répondra. Allez, je pousse tout ça pour qu'on puisse travailler pour l'instant à la mise en place de notre tirage en croix. Allez, on est parti pour les Capricornes pour le mois de février 2025. Comment va évoluer ce mois de février 2025 pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop là. Comment va évoluer votre mois, nos amis Capricornes, pour le mois de février 2025 en signe solaire. Oupa! En signe solaire, ascendant et lunaire. On a le 4 de coupe, on a le 6 de bâton. On est dans l'ennui, dans la nostalgie, dans la réussite peut-être par rapport à quelque chose qui nous ennuyait, qui nous mettait des bâtons dans les roues. On réussit à s'en sortir. Allez, nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire, comment va évoluer votre mois de février 2025. Vous avez vu que les cartes se retournent. Elles ont des choses à dire. Elles ont des choses à dire, nos chères petites cartes. Allez, c'est parti. Le passé. Le présent. Hop. Le futur. Le conseil. La réponse. Et je veux le blocage. Allez, on est parti. J'espère que tout se passe bien, mes petits loulous, pour vous, que les choses évoluent correctement, que vous vous sentez bien sur cette nouvelle année qui démarre. Après des années difficiles, là, ces derniers temps, hein, depuis 2020, ça a été compliqué pour tout le monde. Ici, on espère que les choses vont enfin évoluer. On est parti? On est parti. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu?
on a le 9 de bâton. On a le 9 de bâton, on va les recouvrir avec d'autres cartes qui nous parlent de quelqu'un qui se protège, de quelqu'un qui met peut-être des barrières autour de lui pour ne pas être vu, pour ne pas être embêté, pour pouvoir évoluer comme il le désire. Plus de précision sur le passé, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Une carte. Hop, j'ai celle-ci. Et on a le valet de calice. On a peut-être quelqu'un qui reste tranquille, qui se cache, qui ne parle pas trop d'un nouveau projet, d'une nouvelle proposition qui est venue vers lui. On a peut-être quelqu'un qui vient de faire une nouvelle rencontre, que ça soit professionnelle, sentimentale, émotionnelle. Là. On a peut-être quelqu'un qui vient de faire une nouvelle rencontre et qui la garde secrète, qui se protège des candidatons, qui veut ne pas être vu par les autres hein, et qui met les choses en place tranquillement. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? On a la force. On a la force ici. Hein. Vous avez peut-être besoin de... comment je pourrais dire ça? De renforcer une nouvelle relation en gardant les choses pour vous, en vous protégeant de l'entourage, du candidaton. Hein. On a des choses qui ont été... peut-être un petit peu lourde à supporter. Et là, on trouve cette force, cette résistance à garder les choses un petit peu pour soi. Peut-être parce que jusqu'à présent, on ne savait pas trop où on allait avec cette nouvelle rencontre qui est venue vers vous. Adaptez-le à votre situation. Hein. Ça peut être amoureuse, émotionnelle, comme professionnelle. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on a le 10 de denier. On a le 10 de denier qui va nous parler de pouvoir justement gérer tout le côté matériel, financier, le bien-être de notre foyer ici. On parle d'harmonie, mais on parle d'harmonie financière. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'être bien, hein, par rapport à notre foyer. On est dans la protection, on est dans le nid douillet, on est... Oh, je viens de voir quelque chose. J'adore. Oh, regardez mes petits loulous. Regardez. Vous le voyez? Ici. Donc, j'ai ma pierre avec ma petite résistance ici. Regardez au fond de la carte ce qui se passe. On a la pierre avec l'arbre dessus. Exactement le même. J'aurais voulu le faire que j'y serais pas arrivée. Vous le voyez? Donc ça veut bien dire que vous avez évolué par rapport à votre passé, qu'au jour d'aujourd'hui, cette résistance, cette force que vous avez vous a permis de vous protéger. Vous voyez qu'on a l'arbre avec le rocher derrière, et là on a le cerf, la biche et le faon. Tout le monde est réuni. Ici, on a ce triangle qui nous parle de stabilité, de force, d'ancrage. Vous avez réussi à vous réunir, à forcer toutes les choses pour qu'elles soient mises en place. Vous n'êtes plus tout seul à résister à l'adversité ici. Ah, j'adore. J'adore. En sachant qu'ici, ça c'est mon tarot, ça c'est mon oracle, ça c'est le Woven Tarot. Il n'est pas à moi. Et c'est vraiment impressionnant de retrouver les mêmes images dans votre jeu et dans votre tirage, je veux dire, et dans les deux tarots différents et oracles. Allez, plus de précision sur aujourd'hui, mes petits amis loulous. J'ai celle-ci qui veut venir. Waouh! On a le 2 de calice. Vous mettez vraiment en place quelque chose qui vous plaît, il y a des concrétisations. Il y a l'amour parfait ici. Quelle que soit votre situation, si c'est professionnel, si c'est amoureuse ou si c'est sentimental avec des amitiés, en tout cas, vous concrétisez les choses sur ce mois de février. Vous vous rapprochez, vous partagez, vous faites ce qu'il faut pour vous sentir en harmonie avec ce que vous mettez en place. Petit coup de café. Merci. Hop. J'adore. J'adore. Vous évoluez
vous mettez en place, vous avez une force exceptionnelle, vous avez une résistance aux choses exceptionnelles, mes petits amis Loulou Capricorne, ici, hein, et on a encore cette histoire de fan et de biche. Ici, tout est en concordance, mes petits amis loulous. Vous êtes vraiment en train de mettre de l'harmonie, de l'amour, de la paix dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, les choses évoluent pour le mieux au jour d'aujourd'hui. Vous faites ce qu'il faut pour que vous vous sentiez en sécurité matérielle et financière. En sécurité, vous partagez avec quelqu'un qui vous convient, il y a des partenariats là qui se font, il y a des accords, il y a peut-être des nouvelles naissances qui sont venues se mettre ici pour agrandir la famille. En tout cas, si c'est un partenariat professionnel, c'est quelque chose qui va vous amener vers la paix, vers la sécurisation. Vous allez vous sentir très bien dans ce nouveau projet. Si c'est en amour, là c'est pareil, hein, vous êtes en train vous avez trouvé la bonne personne, vous vous sentez bien, tout se passe bien, tout est là, tout est en paix, tout est en harmonie dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer au jour d'aujourd'hui? On a l'as de coupe. On a l'as de coupe qui vient ici, qui pourrait vous bloquer dans le sens où peut-être trop d'émotions, trop de... ça déborde, d'accord? Peut-être que vous êtes submergé par les émotions au jour d'aujourd'hui. On va mettre plus de précision, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. Oh, double as de calice. On est vraiment dans le trop-plein. Hein? On est vraiment dans le trop de passion, trop d'amour, trop de... c'est trop. Vous avez peut-être du mal à gérer justement au jour d'aujourd'hui ce trop plein d'émotions. Peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous vous dites que c'est pas possible. Mais les mêmes cartes viennent de sortir dans le blocage. Donc c'est vraiment très très fort. J'ai l'impression ici qu'il va se passer quelque chose pour vous après un laps de temps énorme. Hein, après une résistance énorme qui vous a été demandée, au jour d'aujourd'hui, il se passe des choses où vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce débordement d'émotions. Vous ne comprenez pas. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop. Ça déborde de tous les côtés. Vous avez peut-être du mal à gérer ces nouvelles émotions qui viennent vers vous. Et on a le tunnel. Encore avec notre petite histoire de biche, ici, vous le voyez, hein, on a quelqu'un qui était dans sa coquille, on a quelqu'un qui était dans son petit cocon, qui se sentait en sécurité dans ce petit cocon, et là, au jour d'aujourd'hui, on l'oblige à sortir, à aller en dehors de ce tunnel, et j'ai l'impression que ça vous fait très très peur, mes petits amis loulous, Capricorne. Là, il y a un trop plein d'émotions, ça vous demande... de montrer des émotions que vous aviez cachées pendant longtemps et ça vous fait très très peur, mes petits amis loulous. Ça va être compliqué, hein, là, cette mise en place. Hein. Vous allez réussir, mais ça va être très compliqué. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau la force. On a de nouveau la force. Hein. Ici, on l'a eu ici, on l'a là, on l'a de nouveau là. Vous avez cette force intérieure, cette intelligence, cette capacité à résister aux éléments, à vous ancrer dans la vie, à prendre les choses comme elles viennent, mais du coup, à faire le deuil, vous allez avoir la force de faire le deuil de votre passé. Hein, vous allez, c'est ça votre problème. Votre problème ici, on le voit, vous avez un trop plein d'émotions. Ça déborde, vous ne savez pas comment le gérer. C'est impressionnant, c'est vraiment un flux énorme qui va venir vers vous. Et du coup, là, on vous dit que dans le futur, vous allez avoir la force justement de régler ce trop-plein. Vous allez réussir à renverser certaines coupes pour vider ce trop-plein d'émotions. Vous allez réussir à faire le deuil de certaines choses qui vous ont retenu jusqu'à présent dans le passé. Hein, vous allez réussir, vous allez trouver cette force intérieure pour pouvoir le bouger et le mettre en place. Et ici, on a le choix qui vient
dans le futur, vous allez avoir des choix très difficiles à faire, mes petits loulous. Il va falloir que vous trouviez les bonnes portes pour sortir de cette situation. Mais en tout cas, vous allez le réussir. Vous avez cette force pour pouvoir faire tomber ces coupes, vider ce trop plein d'émotions qui vous retient en arrière, parce que vous avez peur justement d'accueillir toutes ces émotions qui viennent vers vous là. C'est trop, vous ne vous y attendiez pas. C'est vraiment difficile à gérer côté émotionnel pour vous, mes petits amis Capricorne. Ce sont des choses que vous aviez fermées. Vous vous étiez protégé, vous vous étiez effacé, vous aviez mis des barrières pour qu'on ne vienne pas vous embêter. Vous aviez une force, une résistance aux émotions énormes. Et là, ça vient vers vous comme c'est inattendu, c'est vraiment énorme. Et du coup, vous avez cette peur de ce trop-plein. Mais vous allez réussir à faire les bons choix et à trouver des solutions pour pouvoir changer tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben oui, encore une arcane majeure. On vous conseille avec la mort de trancher net avec le passé, de couper net avec vos émotions, de couper net avec tout ce qui s'est passé avant et de repartir sur un nouveau cycle là. La mort, c'est vraiment je clôture et je repars sur autre chose. J'ouvre une autre porte. J'efface tout ce qui a été mis derrière moi. Et j'ai le 2 de feu. J'ai le 2 de feu ici qui va me parler de mettre en place de nouveaux projets, de commencer à aller regarder ailleurs, de commencer à réfléchir à ce que je pourrais mettre en place dans le futur. Couper net avec le passé, trancher et avancer vers d'autres propositions, d'autres passions. On a la colère ici. On vous dit de laisser tomber tout ce qui vous a retenu. Vous voyez, on est encore dans les émotions. On est encore dans les émotions, mes petits loulous. On vous dit, coupez net avec cette colère. Coupez net avec le passé, avec ce trop plein d'émotions là. Vous gardez trop en vous toutes vos émotions passées. Là, on sent que vous avez encore de la colère. Et on vous dit... Mettez en place de nouveaux projets. Osez aller voir ce qui se passe derrière ces collines. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Laissez tomber cette colère intérieure qui vous garde et qui vous retient vers le passé. Coupez court à tout ça. Avancez vers autre chose. Ouvrez-vous au renouveau. Parce qu'en fait, ici, là, avec notre histoire là de ce qui se passe là en ce moment, sur le mois de février, vous allez avoir peut-être une rencontre qui va vous chambouler, mais complètement, que ça soit en amour, que ça soit professionnel, ça va vous chambouler complètement. Du coup, on vous dit, lâchez prise sur tout ce qui est côté émotion. Sortez de votre grotte, sortez de votre carapace, de votre isolement, de tout ce que vous aviez construit autour de vous. Osez lâcher prise sur tout ça. Et en réponse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. On vous dit d'accepter les nouveaux projets qui viennent vers vous. Ici, repartez à zéro. Acceptez les changements. Acceptez de voir les choses différemment ici. On est dans la solidité, on est dans l'ancrage. On vous dit, allez-y, bougez, acceptez ce qu'on vient vous proposer de nouveau que vous n'avez pas encore. Voilà, cavalier d'écus. On reste dans la stabilité, on reste dans l'acceptation ici. Vous avez vraiment une proposition nouvelle qui vient vers vous, qui va vous demander de prendre du temps, de faire les choses tranquillement. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir sur un renouveau. Que ça soit émotionnel, sentimental, professionnel, financier, vous repartez sur de nouvelles bases. On vous dit que vous avez des changements, que vous avez de nouvelles propositions qui viennent vers vous, tranquillement, qui vont vous donner l'envie de bouger, de mettre en place de nouvelles choses et surtout d'avoir cette étincelle. Et on a encore ces deux mains qui se rejoignent là, ça pétille, c'est plein d'amour, c'est plein de pétillant, de joie. Regardez ce cavalier d'écus comme il sourit, comme il est heureux.
Ici, on vient vers vous avec de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles propositions financières, matérielles, amoureuses. Mettez-le à votre sauce, en tout cas, ça bouge, ça évolue et on vous dit de ne pas en avoir peur surtout. Lâchez ce qui vous a retenu en arrière. Arrêtez d'être en colère contre quelqu'un ou contre une situation, contre votre passé, contre les décisions que vous avez prises avant. Arrêtez tout ça. Allez, je vous laisse réfléchir à votre questionnement temporel. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin, le temps de réfléchir à votre question. Vous aurez une réponse temporelle avec mon oracle, le temps des réponses. Ça va vous permettre d'y voir peut-être plus clair par rapport à quand va se débloquer certaines choses pour vous. Allez, questionnez-vous. Je vous laisse réfléchir. Je vais prendre une carte, celle qui va m'attirer, c'est celle-ci. Hop, on va aller voir ce qu'on vous dit, mes petits amis loulous Capricorne. Et on a « Il n'est pas trop tard ». Regardez toutes ces couleurs, toute cette joie, ce pétillant. Ici, on vous dit que si vous pensiez que les choses étaient ralenties, n'avancez pas comme vous vouliez, que vous ne pouvez plus, que c'est trop tard, on vous dit « Stop ». Ça n'est pas vrai. Il n'est pas trop tard pour accepter certaines choses, pour les mettre en place et pour évoluer différemment et à accepter ces changements. Voilà mes petits amis Capricorne, ce que je pourrais vous dire sur ce mois de février 2024, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair et à savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Voilà mes petits loulous, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Ça permet d'évoluer et de faire connaître la chaîne. Et pour les nouveaux abonnés, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À très vite. Au revoir mes petits loulous.